Qui m'appelle? Monsieur? Hein, avec le chapeau? Hein, super. J'ai l'inspiration spontanée. Qui m'appelle? C'est vous? Vous voulez? Hein? Sourire compris. Faut-il croire que la réputation internationale de la place du Tertre soit due à l'originalité des artistes qui proposent toiles en série et portraits flatteurs aux millions de touristes attirés là par ce spectacle insolite? Super. Au début, j'arrivais pas à placer les cheveux, vous voyez. Là, Oh, je suis contente de faire un bébé comme ça, moi. Putain. Qui sont ces artistes officiants sur cette place incontournable? Ont-ils pu maintenir leur ambition artistique alors qu'ils sont soumis jour après jour au goût des touristes? Comment organisent-ils leur vie dans cet espace si convoité? Pour répondre à ces questions, nous avons confronté les propos des artistes auxquels nous avions consacré un film en 1987 à ce qu'ils nous ont déclaré 15 ans plus tard. Mireille, qui n'a jamais envisagé d'être autre chose qu'une artiste, et qui, après avoir fait les Beaux-Arts à Angers, s'est retrouvée elle aussi sur la place. Ibrahim, diplômé des Beaux-Arts de Damas et passionné par la peinture, était alors portraitiste. Il se consacre maintenant entièrement à la peinture. Jivka, diplômée des Beaux-Arts de Belgrade et heureuse d'avoir trouvé la place, a pris aujourd'hui sa retraite. Alain, qui a appris à dessiner à l'école Estienne, se moquait alors des conventions et des faux semblants. Jean-Claude, qui aimait la place et qui en a bien profité, a préféré changer de vie. Viens vite, bébé. Viens, mon amour, viens. Amore. Mercedes, qui n'avait pas appris le dessin, était devenue une des reines de la place, aimée de tous. Elle est malheureusement disparue depuis 5 ans. Nous avons fait de nouvelles connaissances. Parmi elles, un peintre, Jacquin. Il vit loin de Paris, à la campagne, où il a son atelier. Sans lui, le point de vue des peintres n'aurait pas été suffisamment présent. Alors je prends mon train, puis j'arrive à Montmartre, je mets ma boutique, parce qu'on est des petits commerçants quand même, hein, quelque part. Et puis je mets mon chevalet, je vais prendre un café avec les copains, on discute de choses et d'autres. Est-ce que tu as travaillé hier? Enfin, on ne parle pas de peinture là-haut, on parle plutôt est-ce que tu as travaillé ou pas. Et puis on parle du temps, évidemment, c'est important. Est-ce que ça a marché hier? Voilà. Est-ce que les Américains reviennent? Parce que c'est la grande... Moi, je travaille très bien avec les Américains, alors s'ils ne viennent pas, walou, quoi, je pense au travers, quoi. 15 ans plus tard, nous avons pu constater que le flot touristique était toujours aussi abondant. Sur ce petit carré s'entassent 500 artistes faisant plus ou moins bon ménage avec des limonadiers et des restaurateurs. L'accès à la place a été réglementé par la préfecture de Paris. Chaque artiste doit obtenir une carte l'autorisant à occuper un emplacement. Ces cartes sont accordées d'un côté à des peintres, de l'autre à des portraitistes. Dans les rues avoisinantes, de nombreux portraitistes non autorisés font concurrence à ceux ayant un emplacement officiel. Oui, oui. Si vous voulez prendre le portrait, vous le prenez. Si vous voulez pas le prendre, vous le prenez pas. Voilà. Le pas le plus difficile de la journée est fait. Voilà. Allez, je signe. Alors, je marque mon numéro de téléphone? C'est pas nécessaire. Je peux voir? Allez, je vais te lever maintenant. Oh, c'est beau. Voir le chef-d'œuvre en péril. Ça vous plaît? Oui. Vous désirez le garder ou je le garde? Comme vous voulez. C'est combien? Comme ça, c'est 350 francs. 350. Oh, c'est trop cher. Pas d'importance, je le garde. Il est très très bien comme modèle. Hein. Et comme vous avez posé comme modèle, je peux vous faire 300 francs. 350 ou 370?
Bon, la belle enfant, vous me faites la bise pour le cinéma. Oui, ok. Merci. Hein. Merci. Ciao. Pour commencer le matin, alors on propose de baisser le prix, de faire un truc pour servir comme modèle, pour commencer, pour que les gens vous voient travailler. Et après, 10 minutes après, si on commence à travailler, ils sont tous derrière. Ils veulent tous des portraits. Alors là, on fait le prix fort, maxi, et ils marchent, ils sont d'accord. Ouais. C'est comme ça, la nature humaine est curieuse. La place, qu'on soit peintre ou portraitiste, a été un moyen de faire de l'argent facile, sans nécessité absolue de produire une œuvre d'art. Les 2 personnes, je les ai dessinées hier, et ils m'ont donné 500 francs. Et on a bu un verre. Et je suis rentré chez moi avec 450 francs, j'étais content. Où je vais gagner 450 francs en passant un après-midi sur une place à discuter avec des gens, à les dessiner. Il y a 80% des gens qui disent je ne fais que passer. Et 20 ans après, ils font toujours que passer. Ou alors je m'en vais, j'ai trouvé un mécène à New York. Alors, ils ont toujours des plans pas possibles. Puis 3 mois après, on les retrouve sur la place du Tertre. Je veux dire, c'est quand même la poule aux yeux d'or, la place du Tertre. 100 Franc klein, 150 groß. Et pour Zwei, je peux faire billige. Cache-monnaie, ça. Ah non, 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 non. On est comme dans un forêt et on est, même on gagne de l'argent, on a l'impression qu'on est tous comme des tigres, ils ont faim, ils ont peur de l'avenir. Et puis chacun, il défend son beefsteak. Ils sont toujours pareils, il y en a un corps de tigre. C'est les portraitistes. C'est les portraitistes qui approchent les gens, qui courent après les gens, qui vont vers les gens. Jusqu'à maintenant, les mêmes, il y a 15 ans, ils sont toujours là et ils n'ont pas changé. Au contraire, tout ce qui les intéresse jusqu'à maintenant, hein, c'est faire un portrait vite fait et demander 1000 francs ou 500 francs, 700 francs. 700 francs pourquoi? Pour ça. Et moi, j'ai un ami syrien qui a fait un portrait de sa femme, comme ça. Elle l'a payé $100 à l'époque. Et il a pris le portrait, il l'a déchiré devant le portraitiste et il l'a jeté. Et les gens font 10, 15 ventes peut-être. Ils sentent rien, ils copient les choses. Ah oui, oui, oui. Eh oui, oui. Il y a des gens qui gagnent 2-3 000 par jour en haut. J'ai vécu de mes portraits, rien que de mes portraits, depuis 26 ans. J'ai vécu, j'ai nourri, j'ai élevé ma famille, comme on dit. J'ai vécu avec le trottoir. J'avais une amie, je suis toujours très ami avec, qui travaillait aussi Place du Tertre depuis un peu plus longtemps que moi. Et un jour, on était fatigué de la production, fatigué de peindre, et fatigué d'essayer de trouver de nouvelles idées pour se motiver de nouveau à la peinture. Et elle a eu une phrase que je retiens, c'est notre problème, c'est que ça marche. Les 4 millions de touristes qui défilent ici chaque année contribuent généreusement aux revenus des successeurs des peintres qui ont fait la réputation de la place du Tertre. Que viennent-ils chercher sur cette place? On est venu exprès parce que ma fille vient d'avoir 16 ans et on lui a promis il y a quelques années, il y a au moins 5 ou 6 ans, que pour ses 16 ans, on lui ferait faire un portrait ici. Tu tournes, en fait, ferme les yeux, tu regardes, c'est elle. Non, attends.
Ah ouais. Je suis belle, hein. Ah ouais, elle est bien. Mais ici, il y a des jolis tableaux, même en abstrait, derrière, il y a ça part d'un paysage de Paris, mais c'est rendu en abstrait, c'est réussi. L'abstrait, moi, je suis un petit peu difficile. Hein. Moi, je suis pas Picasso du tout, par exemple. Mais bon, il y a des gens qui réussissent vraiment ce qu'ils... Merci. Merci beaucoup. Et puis, on reviendra vous voir. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Beaucoup de promeneurs venus là sans intention précise n'ont pas échappé au filet tendu par les artistes qui ne rêvaient que d'une chose, les croquer. Mais que pensaient réellement les artistes de leur modèle? Pour la pub, si tu aimes, tu achètes. Si tu n'aimes pas, je le garde. C'est un joli modèle. Non. Vous me la prêtez 20 minutes et je fais un chef-d'œuvre. Ok, vas-y. Les gens passent et on leur dit qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce qu'on a envie de vous dessiner. Même si tu n'y crois pas, quelque part tu y crois un petit peu et puis tu es content. On te rejette toujours une image désagréable ou négative, alors tu passes dans un endroit où tout le monde te trouve beau, tout le monde veut te dessiner. Ah non, c'est sûr, tu passes, tu te dis bon, après tout, pourquoi pas. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui sont vraiment insignifiantes, si vous voulez, en passant avec les traits vraiment quiconques, de rien. Et tout d'un coup, vous découvrez un monde, une beauté incroyable. Et ça m'est arrivé aussi d'avoir les modèles, par exemple, de traits superbes. Quand ça passe, vous pensez une déesse qui passe. Vous le mettez sur la chaise, au bout de 5 minutes, il n'y a rien. Un oiseau empaillé. Mais si tu fais un portrait, par exemple, avec une ligne, ce qui est le plus difficile à faire, une ligne, et le plus dépouillé possible, ils ont l'impression de s'être fait avoir. Parce qu'il n'y en a pas pour leur argent. Alors que si tu leur fais un truc bien plein de poudre, de rouge, de jaune, de blanc, de noir, alors là, ils sont contents, ils ont l'impression qu'ils en ont pour leur argent. Si Matisse vient demain faire un portrait, il se fait refuser, c'est ce qui me console. Est-ce qu'il sera par semblant? Peu importe est-ce que ça ressemble ou non, s'il ne ressemble pas, tant mieux, parce que les gens n'aiment pas se voir ce qu'ils sont. Ils aiment quelque chose d'autre. Moi, je me rappelle à l'époque où je faisais les portraits, on me disait « Faites-moi jolie, mince et jeune ». Alors là, c'était une, je ne veux pas dire, mais une grosse dame de certain âge. Eh bien, qu'est-ce que je devais faire? Brigitte Bardot ou quoi? C'est pas possible. Pour moi, en étant femme, quand c'est des femmes qui ont été peut-être jolies, mais qui sont un petit peu moins par l'âge, par conséquent, là, ce sont toujours des gens un peu difficiles à faire et de contact difficile. Quand c'est un garçon qui les fait, il n'y a aucun problème parce qu'ils savent mettre le charme et dire la parole, le réconfort qu'il faut, mais peut-être pas nous, les femmes. Si les artistes prenaient avec humour les attentes naïves de leurs modèles, ils s'amusaient beaucoup moins de leur relation avec leurs collègues et de la concurrence qui reste toujours vive. Il n'y avait pas de policiers à l'époque, il y avait la loi de la jungle, une espèce de protection qui était mieux faite que ce que font les policiers maintenant. C'est-à-dire un bizutage, il fallait rentrer sur la place, petit à petit s'intégrer et accéder aux premières places, c'est-à-dire quand les touristes arrivent. Il y avait des gens qui dorment sur la place de Tertre. Mais c'est dingue. Non mais... Pour avoir une place le matin. Pour avoir une place le matin. Il dort sur la place de Tertre avec une couverture sur la chaise. Ben, je préfère ça qu'un placier, je te préviens. Oh, ça va. On n'est pas des clodos quand même. Pour une femme, c'est beaucoup plus difficile. Ça, je pense que toutes les filles vous le diront. En plus, on est quand même en minorité. Hein. Les garçons là-bas, enfin sur la place, ne nous font pas tellement de compliments et de cadeaux. Hein. C'est plutôt le contraire. Alors, on est toujours un petit peu mis... on est toujours un peu rabaissé. Enfin, des gens comme moi qui me laissent un peu faire, en plus. C'était dur au début. C'était très difficile parce que les gens qui étaient en place ne permettaient pas que des petits jeunes comme moi se... Vous savez, l'espace appartient à celui qui l'occupe. Hein, et donc, il fallait se battre pour... Bon, ça va, je suis pas très grand, moi, mais il fallait se battre quand même pour s'imposer, quoi.
C'est pas un espace où on vous aide, non, c'est plutôt un espace où on vous jalouse. Vous savez, on est en compétition, on est forcément en compétition, hein. Même si je fais pas du kitsch, on est forcément jalousé, quoi. On va se mettre on va se soustraire au regard de la maréchaussée. On va se mettre là-bas, c'est trois moulins, Pour ne pas laisser ternir l'image d'une place qui vaut de l'or, les autorités ont toujours voulu éloigner les clandestins sur qui on voulait faire porter la responsabilité d'une dégradation du lieu. Les contrôles n'ont fait que se renforcer. Il s'agissait d'être parqué dans un carré et ne pas en bouger. Moi j'ai le journal officiel où c'est marqué, dès qu'on sort du carré, on a droit à un avertissement. Après, retire de la carte pendant 2 mois, retrait de la carte pendant 6 mois et retrait définitif. Et je me souviens, quand j'avais refusé au début de faire la carte, j'ai été persécutée. Et le mot châtier, ça te choque, mais moi je l'ai vécu. Persécuté serait plus juste. Oui, j'étais persécutée, on allait me chercher même dans les bistrots, on m'a mis en prison pendant 48 heures, derrière des barreaux, parce que je travaillais sans carte. On travaille à mi-temps. Vous savez que sur la place, il y a tellement de peintres sur la place, sur demande, de demandes, qu'on a fait un règlement et on est à 2 sur le même numéro, sur le même emplacement. Alors, je sais pas, vous avez vu les emplacements, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Alors, on est comme des putes, maintenant, on a des numéros, on a des cartes, on a des photos. Il faut montrer patte blanche maintenant pour pouvoir travailler. J'ai jamais autant décliné mon identité que sur cet espace-là. Maison des artistes, sécurité sociale, mairie de Paris, préfecture de police. Ces gens-là, ils ont l'autorisation de 4 administrations pour faire de la merde et la vendre. Je trouve ça quand même fabuleux. Concurrence, règlement, coercition, répression, gagner sa vie sur la place n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. C'est pas de l'argent facile. C'est pas du tout de l'argent facile. C'est du confort, mais c'est pas de l'argent facile. Les gens qui gagnent correctement leur vie place du théâtre sont des gens qui travaillent beaucoup. Dessiner un portrait de temps en temps ou par jour, c'est très sympathique. J'adore faire des portraits de temps en temps. Mais 15 ou 10 par jour, c'est dur. Hein. C'est très difficile de travailler sur la place du théâtre, tu sais. C'est très, très difficile. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force intérieure. Et si on n'a pas cette force intérieure, on craque. On devient fou, on devient... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui craquent. Hein. Je ne pouvais pas faire trop parce que ça me fatiguait trop. Les gens peuvent faire 10, 15. Moi, au bout de 4, j'étais déjà crevée. Parce que j'ai pénétré dans les gens pour les faire ressortir. Vue de l'extérieur, la vie de la place semble n'avoir pas beaucoup changé. Mais ce n'est peut-être pas la vie des protagonistes de ce film, qui ont vécu chacun à leur manière ces 15 dernières années. Qu'en est-il derrière les apparences ? Eh bien, il y a des jours où je me dis, j'espère ne plus y être dans 10 ans parce que c'est épuisant quelque part de se lever de bonne heure, ou même sans se lever de bonne heure, mais tu sais, de cohabiter en permanence. Ça, c'est comme quand tu vis avec quelqu'un. La place du temps, c'est la même chose. Des jours où tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir vivre toute ma vie avec cette bonne femme ou avec ce mec ? Et bien là, tu te dis la même chose. Est-ce que je vais pouvoir toute ma vie avoir le même voisinage ? Et puis il y a des jours, je me dis, pourvu que dans 20 ans, je puisse être encore là. J'ai eu envie de faire autre chose et de changer de milieu.
de rencontrer d'autres gens. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais je suis ici, dans cette galerie, qui est quand même, enfin, qui est dans un endroit assez exceptionnel, mais qui n'est pas très différent finalement de la place du Tertre. Ce qui m'a un peu fait partir, c'est que les derniers temps, j'étais parmi les plus jeunes, et je suis quand même pas tout jeune. Donc moi je trouve que ça manquait un peu de sang neuf. Les gens travaillaient place du Tertre et vendaient pour passer une bonne soirée, et que maintenant les gens viennent place du Tertre pour payer la traite de leur deuxième voiture, de leur résidence secondaire et des écoles privées de leurs enfants. Donc c'est tout à fait un autre esprit. Moi je continue à travailler pour passer des bonnes soirées, c'est ce qui m'intéresse. Je ne crache pas dans la soupe, j'y ai passé des moments extraordinaires sur la place du Tertre. Je m'y suis beaucoup amusé. Je me suis fait de très bons amis que j'ai encore, que je vois. Et ouais, ça a été un moment agréable de mon existence. Je pense que je reprendrai la peinture. J'ai envie de dessiner. Je dessine un tout petit peu. Mais peindre, non, mais c'est une chose qui... C'est pas mort, quoi. Je veux dire, j'ai encore des désirs. Mais bon, j'ai besoin de me recharger parce que j'ai été pollué quand même pendant 20 ans. Donc, il faut vraiment maintenant, si je m'y mets, c'est faire quelque chose pour moi. On va quelquefois sur la place du Tertre parce qu'on a une note à payer de gaz ou d'électricité. Et puis il y a d'autres fois où on y va parce qu'on aime ça. Bon, peut-être que ça te paraît incroyable, mais moi j'aime ça dessiner quand même. Même les portraits, j'aime ça. J'aime les gens. J'ai dessiné 15 000 portraits. J'ai pas aimé les 15 000 que j'ai dessinés, mais j'aime dessiner. Moi j'aime toujours dessiner, j'aime plus qu'avant. Je dessine beaucoup moins qu'avant. Avant je faisais pas mal de portraits, maintenant j'en dessine beaucoup moins. Mais la différence c'est que le soir, je me rappelle les gens que j'ai dessinés. Avant, 2 heures après avoir fait le portrait, j'étais capable de redemander aux gens, voulez-vous un portrait? Alors que c'était moi qui les avais dessinés. Alors que maintenant non, ça m'arrive plus. D'une façon générale, déjà, je ne dessine pas les riches. Donc, ils font partie des gens que j'aime pas trop. Donc, déjà, je ne peux pas demander des prix exorbitants. Je m'adresse à des classes moyennes ou même la France d'en bas. Ou artiste peintre, c'est Boris Vian qui dit... Dans une de ses chansons, là, il dit artiste, c'est pas une profession. La première fois que j'ai été obligé de marquer ça sur mon passeport, ça m'a fait beaucoup rigoler. Ouais. Changer, non. Parce que je trouverai jamais ça, quoi. Je trouverai jamais cette approche de la liberté. Ailleurs, je pourrais pas me lever quand je veux, dessiner quand je veux, aller boire un verre quand je veux. Et en vivre, non pas m'enrichir, mais en vivre. Je ne vois pas quel métier pourrait me donner ça. Pour les enseigner quoi? Je fais une semaine. Donc moi, ça m'arrange parce que je reste une semaine ici. Je peux rêver, je peux écouter de la musique, je peux lire, je peux peindre. J'ai un petit bout de terrain en bas, je loue en bas des remparts et puis je fais du jardinage. Lorsque je suis arrivé sur la place, je fais comme les autres, je fais un Sacré-Cœur. Je l'ai vendu, j'en ai fait un second, je l'ai vendu, un troisième. Puis au bout du 10e, je me suis dit, Coco, tu es en danger là, hein, parce que la répétition tue l'intelligence et la sensibilité. Et en tant que peintre, je me serais foutu en l'air, quoi. La place vous apprend une chose, vous travaillez très très vite. Et oui, vous ne pouvez pas mettre 3 mois pour faire une toile. Hein. Moi, je fais une toile une petite toile comme celle-ci, je mets 2 heures pour faire une toile. Ouais.
Mais je travaille au premier degré, hein. Je ne travaille pas en profondeur, mais c'est les mêmes structures, c'est les mêmes mathématiques, c'est le même rapport de valeur, de lumière et de couleur. Je veux dire que c'est honnête, quoi. C'est une peinture honnête, authentique. Je ne triche pas avec ça. Mais c'est flatteur pour un artiste avoir des toiles dans le monde entier comme ça. Non mais imaginez cet espace, les gens font 8000 km pour venir vous voir. C'est incroyable. Et on est 250 peintres, ils font le tour, ils se pointent devant votre chevalet. Donc de quelque part, ils ont un petit coup de cœur pour votre peinture. Vous savez qu'à Montmartre, sur la place, surtout les peintres irakiens, syriens, il y a d'excellents peintres. Des types qui ont un bagage incroyable, qui ont fait les Beaux-Arts à Rome, à Paris. Je crois que je suis un petit peu trop lucide, mais je suis sûr que je ne vais pas devenir un grand peintre parce que la vie m'intéresse plus que la peinture. Mais j'aime la peinture, mais j'aime encore plus la vie. Évidemment, j'ai pensé que je serais, comme tout le monde le rêve, que je serais une grande artiste. J'ai rêvé. Allez. Je n'ai pas cherché commercial, d'ailleurs je suis incapable de faire commercial. Il faut vraiment être ignorant, ne rien comprendre, rien connaître pour pouvoir faire commercial. Moi je ne connaissais rien d'autre dans ma vie que le travail. Quand je vois qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, combien j'ai fait, mais ça me rend folle, je dis, mais c'est pas possible, j'ai réussi à tout faire. Et la vie m'est passée devant le nez comme ça. Je ne l'ai même pas aperçu. J'ai exposé au Canada, au Québec, en Espagne aussi, en Belgique je ne sais pas combien de fois, en Yougoslavie aussi. Mais j'ai travaillé, toute ma vie j'ai travaillé. Mais ce que j'ai perdu, peut-être j'ai perdu dans la vie quelque chose. Mais comme dit Romain Rolland, qui a trouvé la vie dans l'art, il a perdu la vie dans la vie. Si c'est à renouveler, sûrement pas. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je ne sais pas. Aucune idée. J'ai une petite retraite quand même. C'est pas grand-chose, mais moi ça me suffit. Non, je ne veux plus. C'est devenu tellement commercial, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas faire le vrai portrait, c'est fini. Fini, la place est finie. Je ne fais pas de peinture sur la plage, je ne fais uniquement que des portraits. Et la peinture, je le fais pour les galeries et pour moi personnellement. Mais je ne veux pas faire de la peinture sur la place du Tertre parce que nous sommes obligés de faire de la peinture dite un peu commerciale et j'en suis incapable et je crois que je n'en ferai jamais. On arrive tous sur la place avec plein d'espoir, on est jeunes, on dit on va faire des tableaux, ça va être super, après on fera que des tableaux et puis finalement on est obligé de revenir sur la place. Si ma peinture avait bien marché, certainement j'aurais lâché, j'aurais peut-être été 2-3 mois l'été, c'est sympa. Sinon dans les 10 ans, j'ai quand même fait pas mal d'expositions, puisque j'ai quand même exposé plusieurs fois en France dans certains endroits. J'ai fait la Suède, j'ai fait la Norvège, j'ai fait la Grèce, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait encore? Je ne suis pas tout à fait prête à faire la peinture sur la place. Parce que déjà, l'inconnu me fait peur, c'est logique, parce que je ne peux pas faire de la peinture comme ça pour la place. Il faut que je trouve quand même le style de peinture qui
soit vendu, quoi, parce que c'est pas obligatoirement, il faut trouver quelque chose pour le tourisme, quoi. Parce que le tourisme n'a pas obligatoirement l'œil artistique, enfin ils aiment bien les petites choses un peu représentatives, enfin un petit peu un souvenir plus que art. Alors c'est pas très facile et ça me fait un petit peu peur. Donc c'est vrai que j'ai demandé une place, je vais laisser le destin faire de ce qu'ils veulent. Si c'est portrait, bon c'est mon élément, il n'y a pas de problème. Si c'est peinture, ça me permettra peut-être de faire autrement. Si c'était à refaire, tout ça, ça dépend ce que j'aurais trouvé et ce qu'on me proposait. Je crois que je ferai autre chose. Hein. Peut-être tout en restant dans l'art, mais je ne resterai pas sur la place. C'est quelque chose de certain. Si je reste sur la place du théâtre comme portraitiste toute ma vie, ça veut dire moi j'ai raté ma vie. Moi personnellement. Je parle pas d'autres. Si je peux utiliser place du théâtre comme moyen pour réussir dans mes peintures, ça c'est extraordinaire, c'est ce que je veux. J'ai passé peut-être un peu trop longtemps à faire des portraits. Et puis à la fin, je suis un peu saturé. Et j'ai senti que ma vie, c'est fini. C'est fini, je ne veux plus faire de portraits. J'étais saturé, je n'ai plus envie de faire des portraits. Je n'ai plus envie de parler avec les gens. Je n'ai plus envie de demander. Moi, j'ai commencé à adopter l'idée de changer, faire la peinture. Et alors je dis, je vais faire la peinture. Qu'est-ce que je vais faire comme sujet pour que ça marche? Et si je fais l'abstrait, carrément. Ils m'ont dit, non, ça va pas marcher, tu vas crever de faim, etc. Alors j'ai commencé à faire de nus. Je vais par exemple dans des ateliers de nus, je dessine de nus. Je dessine des nus très très jolis, très artistiques, magnifiques. Et tout à coup, je vendais tout. Et il y a une femme américaine à côté de moi. Elle m'a dit, je peux voir ce tableau? J'ai dit oui. Et elle m'a dit, vous savez, moi, à votre place, je présente ici que de l'abstrait. C'est votre travail. Je fais votre travail. C'est très joli les dessins de nus, mais votre travail, c'est mieux. J'étais convaincu d'exposer mes tableaux. Et j'ai commencé à exposer. C'était très difficile au début, mais finalement j'ai trouvé les clients pour mettre. Et puis c'est vrai que c'était comme une vitrine dans un hôtel. Hein. J'ai une carte, je donne ma carte, l'adresse, le téléphone, etc. Et de temps en temps, je reçois des téléphones, on a envie de visiter votre atelier. Finalement j'ai compris que la place de théâtre c'est comme une très grande galerie. Ça c'est un salon permanent, salon aux artistes. J'amène toujours les meilleures choses ici pour attirer les clients et qui viennent à l'atelier. Tu vois? Ça va. Je crois que je vis complètement, entièrement ma vie de peintre. Je suis ravi de... Le moment d'ailleurs le plus heureux pour moi, c'est d'être là. D'être là, bien sûr, peindre ou même pas peindre, regarder mes tableaux. Il y a encore sur la place des artistes qui ont du talent et qui ne trichent pas. Mais la grande majorité des professionnels est avant tout désireuse de satisfaire le tourisme. Assurés par leur réussite commerciale, ils ne s'interrogent pas moins sur leur véritable inspiration créatrice. Nous laisserons le mot de la fin à Mercedes, qui, à sa façon, exprimait très bien cette ambiguïté. Je sais que je fais ça pour gagner de l'argent. Donc je n'ai pas commencé à prendre mes portraits pour des grandes œuvres. Je dis, bon, j'essaie de le faire le mieux possible. Mais c'est vrai, maintenant, j'essaie de pas me mentir, de dire, bon, je prends du plaisir. Il y a 3 ans, j'avais tellement de pudeur que même quand je dessinais, je faisais attention pour tellement avoir peur du mensonge. Je disais,
c'est que pour de l'argent, c'est que pour de l'argent, il faut pas te monter la tête. Maintenant, je commence à dire, bon, bah, c'est quand même sympa.